Normalement, l'objectif d'une femme, ce qu'une femme ne dira jamais, l'objectif d'une femme, c'est de tomber amoureuse. Je veux bien croire que nous vivons dans une société où on veut faire croire que les femmes qui vivent de manière solitaire sont épanouies. Les femmes qui sont allées à l'école, qui ont fait les grandes études, qui dirigent les hommes, qui les martyrisent, qui marchent sur la tête des hommes, qui donnent l'impression qu'elles ont réussi. Une femme n'a réussi sa vie que si et seulement si elle a rempli son objectif. Et quel est l'objectif d'une femme? Quel est le projet d'une femme? Le projet d'une femme, c'est d'être mariée, d'être en couple. Quand bien même elle a fait de grandes études, quand bien même elle a une carrière professionnelle éblouissante, épanouissante, la femme ne sera épanouie, la femme ne sera bien dans sa peau, la femme ne sera accomplie que si et seulement si elle se met en couple, que si et seulement si elle vit avec un homme, que si et seulement si elle est sous la protection d'un homme, que si et seulement si elle a fait des enfants avec cet homme-là. Tout ce qu'on vous raconte là sont des conneries. Une femme, elle peut être dans un conseil d'administration. Elle a beau avoir tous les diplômes du monde. Elle va toujours envier sa copine qui n'a rien de tout cela, mais qui vit avec un mari. Elle va toujours envier sa copine qui, n'ayant rien de tout cela, elle a le statut de femme. Elle va toujours envier celle qui n'a peut-être pas tous ces diplômes-là, mais qui vit avec un homme, qui a des enfants, qui essaie de gérer son quotidien. Et plus le temps passe, plus la femme se pose des questions, plus elle s'interroge, plus elle se pose des questions, plus elle devient angoissée. Ce qui fait que parfois tu as encore une femme à 35 ans et elle n'a rien fait. Elle a bien sûr qu'elle a un bon boulot, mais à quoi bon aller faire un travail qui te fait chier? À quoi bon aller faire un travail où tu t'ennuies? À quoi bon aller faire un travail que tu détestes? À quoi bon aller faire un travail où tu te fais chier? Les femmes se font chier au travail, mais elles n'ont pas le cul, elles n'ont pas le courage, elles n'ont pas l'audace de dire la vérité. Donc elles vont jouer un rôle. Mais je pense qu'à un moment, une femme doit se retrouver. À un moment, une femme doit regarder la vérité en face. À un moment, une femme doit être courageuse. Elle doit avoir le courage de redéfinir ses priorités. De savoir que l'horloge biologique tourne. De savoir que dans le monde réel, qu'elle ne peut être accomplie, qu'elle ne peut être épanouie que si et seulement si elle affronte sa féminité, si et seulement si elle affronte la réalité. Je comprends bien que nous vivons dans une société où on donne l'impression que les femmes sont autonomes. Est-ce que l'autonomie les a rendues plus heureuses? Nous vivons de plus en plus dans une société où on donne l'impression que les femmes sont épanouies. Sont épanouies parce qu'elles sont émancipées. Est-ce qu'avoir couché avec 30, 40, 50, 10 hommes, ça les a rendues meilleures? Est-ce que ça les a rendues plus épanouies? Est-ce qu'elles sont plus autonomes? Nous vivons dans une société où de plus en plus on nous fait croire que si les hommes peuvent être solitaires, alors les femmes aussi peuvent être solitaires. La solitude n'est pas le propre de la femme. La femme n'a pas vocation à être solitaire. La femme a vocation à être en couple. La femme a vocation à être sous la protection de l'homme. Lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que beaucoup de femmes qui ont milité pour l'émancipation sont devenues aigries. Elles sont devenues aigries parce qu'elles ont joué contre nature. Elles ont accepté une doctrine qui n'était pas la leur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on voit ces mêmes femmes à 40 ans, 45 ans, 50 ans, aller payer des hommes en République dominicaine, dans les îles perdues, à Trinité et Tobago, tout simplement parce que ce sont des femmes qui ont eu des problèmes avec elles-mêmes. Étant donné qu'elles sont en échec, alors elles veulent que cette situation d'échec perdure. Mais quand une femme arrive à 45 ans qu'elle n'a pas de mari, quand une femme arrive à 45 ans ou à 40 ans, 50 ans après avoir divorcé, après avoir donné l'impression que son mari n'était pas le bon, que son mari était le problème, et que le mari était le problème à son bonheur, à son épanouissement, je pense qu'elle doit se regarder dans la glace et dire qu'elle est en échec. Étant donné qu'elle est en échec, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter sa propre fille contre son mari en cultivant chez elle la détestation. Moi, je pense que si une femme est en échec, elle peut faire en sorte que sa fille ne soit pas en échec. Si une femme est en échec, elle peut faire en sorte que son fils ne soit pas en échec. Donc, il faut peut-être arrêter cette société qui nous fait croire que quand une femme va à l'école,
et qu'elle a les diplômes, donc forcément elle est heureuse, forcément elle sera épanouie, forcément elle n'a plus besoin d'hommes. Je pense qu'il faut reconnaître que les hommes et les femmes sont complémentaires. On ne peut pas passer tout le temps à faire la guerre. La femme a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la femme. Donc, forcément, les deux doivent faire des concessions. Je pense que le fait d'avouer, je ne dis pas que les femmes doivent pas aller à l'école. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas s'instruire. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas avoir des carrières. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'à un moment, il faut trouver du juste milieu. Il ne faut pas se focaliser sur sa carrière. Et que lorsque l'horloge biologique tourne, tu prends le premier venu. Et après, quand tu n'en as plus envie, tu demandes le divorce. La vie, c'est pas ça. Je ne dis pas non plus que l'émancipation n'a pas eu des aspects positifs. Je dis c'est l'excès d'émancipation que nous décrions. C'est le fait d'avoir donné aux femmes le pouvoir qu'elles n'ont pas. C'est le fait d'avoir criminalisé les rapports hommes-femmes. Cette situation fait en sorte que nous sommes dans une situation d'impasse. Et la question que chacun devait se poser, comment fait-on pour sortir de cette impasse? Comment fait-on pour renouer le dialogue entre les hommes et les femmes? Comment fait-on pour éviter cette détestation des hommes? Comment fait-on pour éviter la spirale des divorces? Comment fait-on pour éviter que les familles soient déstructurées? De deux choses l'une, soit on renoue le contact, on essaie de discuter, soit c'est une politique, c'est une doctrine, c'est une idéologie qui est faite dans l'objectif de détruire toutes les familles. Mais lorsqu'on aura détruit ce qui fait de nous des êtres humains, lorsqu'on aura détruit la cellule familiale, que deviendra-t-on? Et cette question-là, je pense que chacun à un moment, chacun à son niveau doit se la poser. C'est peut-être que lorsqu'on aura le culot, lorsqu'on aura le courage de mettre les choses sur la table, peut-être qu'on engagera des débats sains et équilibrés entre des adultes. Parce que seuls les adultes ont des capacités à formuler un raisonnement sain et équilibré. Je vous remercie de m'avoir écouté.